Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dévotion. Seigneur, nous te bénissons ce matin encore une fois pour ce trésor que tu as remis entre nos mains, c'est-à-dire ta parole. Oh Seigneur, apprends-nous à lui faire confiance davantage, apprends-nous à nous laisser diriger par elle et pour que toute la gloire te soit donnée, Seigneur. Amen. Alors, Ecclésiaste chapitre 7, le verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, et mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Vous savez, ce matin, quand je méditais un peu ce verset, une belle histoire qui m'est venue à l'esprit pour illustrer cette grande vérité. Nous trouvons cette histoire dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 2. Vous savez, dans ce chapitre, nous voyons Jésus qui sera invité à une noce, la noce à Cana, et il ira aussi avec ses disciples. Et pendant cette fête, cette célébration, qu'est-ce qui va se passer? Le vin va manquer. Le vin va manquer. Et Jésus aussi était invité à cette fête. Et qu'est-ce qu'il va dire au verset 10 de Jean chapitre 2? Il est dit, et il lui dit, tout homme sert d'abord de bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Amen. Le vin manque. Jésus a été sollicité pour faire quelque chose pour ce couple. Et Jésus-Christ, à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Il multiplie, il fait le vin, il fait le miracle. Et les gens vont goûter le vin, ils vont dire non, ça c'est un vin meilleur. On n'a jamais bu ça. C'est même meilleur que ce qu'on avait bu. Et le verset 10 nous dit ce qui est habituel. Ce qui est habituel, ce que les gens faisaient à l'époque, c'est que tout homme sert d'abord le bon vin, et puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais là, il voit quelque chose. Jésus n'a pas fait comme tout le monde. Jésus n'a pas fait comme les gens faisaient à son temps. Et le vin qu'il a fabriqué, en fait, le miracle du vin de Jésus était même meilleur que ce que la société offrait. Et il est dit, mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mon frère et ma sœur, chers amis, chers internautes, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Jusqu'à présent, j'aimerais te dire ce matin que l'Éternel a gardé le bon vin jusqu'à présent pour toi. Oh, parfois il y a des choses que nous perdons, il y a des choses qui nous échappent. On se dit, c'est comme on a tout perdu. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas encore la fin de l'histoire. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et jusqu'à présent, le Seigneur nous a gardé le meilleur. Il nous a gardé le meilleur. Hier était bien, mais laissez-moi vous dire que ce n'est rien comparé à ce que tu peux vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, ce serait extraordinaire. Mais laisse-moi te dire que ce n'est rien comparé à ce que Dieu tient en réserve pour toi demain. Et ainsi va la vie. C'est pourquoi le meilleur moment pour être heureux, c'est maintenant. Et l'endroit où il faut être heureux, c'est ici, dans la parole de Dieu, dans les Écritures. Le meilleur moment, c'est maintenant. C'est maintenant. Les joies terrestres, comme les réserves le vin, le jour d'un mariage diminuent. Et elles peuvent même faire défaut, parce que le vin a vraiment fait défaut. Mais Jésus-Christ intervient. Non seulement il apporte ce qui manque, mais un vin meilleur. Un vin meilleur, une joie meilleure et surabondante qui se fonde sur lui. Une joie meilleure, un vin meilleur. Il apporte le meilleur, la joie meilleure, meilleure que ce qui a été vécu hier. Oh, le meilleur moment, c'est maintenant, c'est maintenant. Et vous savez, vis-à-vis d'Israël, ce serait pareil aussi. Il en sera aussi des bénédictions que Dieu tient en réserve pour Israël. Dieu a fait des promesses à son peuple et Dieu ne retirera jamais ses promesses. Après des années d'errance, d'infidélité d'Israël, qu'est-ce qui se passe? Dans Ézéchiel chapitre 36, le verset 11, il est dit, « Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. Ils multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant, et je vous ferai plus de bien qu'autrefois, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Waouh!
Waouh! Et c'est ce que Dieu a fait, n'est-ce pas? Alors que le peuple d'Israël était dispersé dans le monde entier, il avait perdu son identité, il avait tout perdu, son territoire également. Vous savez, comme un miracle, en 1948, je crois, la nation d'Israël va retrouver son identité. De nulle part, cette nation a été fondée de nouveau et reconnue par le monde entier. La fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu qui va jusqu'au bout de ses promesses. Et Dieu dit, oh, je le ferai encore plus. Je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse, chers amis, chers internautes. La fin n'est-elle pas meilleure? À demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.